Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief ciné. Et aujourd'hui on se retrouve pour Princesse Dragon. Alors Princesse Dragon, c'est un film français qui est sorti fin d'année 2021, donc c'est un film tout récent, réalisé par Jean-Jacques Denis et Anthony Roux, avec la société de production Ankama Animation. Et je vais vous parler donc de ce film qui est Princesse Dragon. Comme à chaque fois que je fais un débrief ciné, je vais spoiler bien évidemment le film. Donc si vous comptez voir le film très prochainement, je vous conseille encore une fois de passer votre chemin, puisque là je vais tout vous dire. Comme d'habitude, je vais également vous montrer des images du film. Je ne vais pas vous montrer ni d'extrait, ni de passage de film en termes de vidéo, parce que je ne tiens pas non plus à avoir des droits d'auteur. Donc je vais juste montrer des images. Et puis voilà, puis je dirai ma petite conclusion à la fin, voir ce que j'en ai évidemment pensé de ce film. Alors le film, qu'est-ce qu'il raconte? Donc au début du film, on a une narratrice qui va raconter un petit peu le début. Et le début, donc c'est qu'en fait il y a dans une grotte, un antre si vous voulez, très bien caché, un dragon que voici, qui s'appelle Dragon, voilà, tout simplement. Et ce dragon, vous le voyez ici sur cette image, a énormément d'or. Il a un trésor, mais inestimable. Et ce dragon donc vit dans cet antre seul. Malheureusement, ce dragon n'est pas très joyeux, puisque malheureusement, il est triste. Et en voyant, on va dire, les autres animaux de la forêt, puisqu'il vit au plein cœur d'une forêt, il voit d'autres animaux qui ont des enfants, des petits. Et le dragon, lui, malheureusement, ne peut pas avoir d'enfant. Il est, on va dire, un petit peu genre le dernier de son espèce. Et il ne peut pas avoir d'enfant, malheureusement. Mais il souhaite quand même en avoir. Et c'est ainsi qu'il va essayer de faire la rencontre d'une espèce de sorcière à tête de grenouille qu'on appelle Sorcenouille. Voilà, que je vous montre ici sur cette image. Donc Sorcenouille, qu'on voit pas très bien, mais bon, elle est là en bas, en train de parler avec le dragon. Et le dragon donc explique sa situation. Il dit que je ne suis pas vraiment heureux, je me sens un peu seul et je voudrais avoir des enfants. Donc la sorcière, donc Sorcenouille, lui dit écoute, je sais ce que tu ressens, je sais quelle est ta motivation, on va dire, pour m'avoir fait appel à moi, et je peux t'aider à avoir des enfants si c'est ce que tu souhaites. Et la Sorcenouille va présenter au dragon 3 graines et elle va dire au dragon, si tu veux avoir des enfants, tu vas couver ces graines pendant 3 mois. Et une fois le 3e mois passé, tu vas avoir les enfants que tu rêves. Mais attention, puisque ce que tu vas faire ici va avoir un prix, un coût. Et je ne te demanderai qu'une seule chose, c'est que tu me donnes ton 2e bien le plus précieux. Alors le dragon lui dit, écoute, si tu ne fais pas trop d'entourloupe et que tu respectes ce que tu me dis, dans ce cas-là, je respecterai aussi ma parole en te donnant mon 2e bien le plus précieux. Le dragon rentre chez lui avec les 3 graines que lui a donné la Sorcenouille, va commencer à couver ces graines pendant 3 mois, et au final, donc, les graines vont se transformer en œufs, et ces œufs vont éclore au bout de 3 mois. 3 œufs, donc qui va donner naissance à 3 enfants. Le premier œuf éclot, un dragon en sort, il lui donne un nom, Rock, voilà, il lui donne le nom de Rock, un nom qui lui convient très bien. Le 2e œuf commence à éclore, alors pareil, il lui donne un nom. Alors au début, le dragon, le petit dragon n'aime pas trop son nom, puis au final, le dragon lui donne le nom de Zéphyr, qui lui convient très très bien. Et le 3e œuf va éclore, mais ce 3e dragon est un peu particulier, puisque va en sortir en fait un dragon un peu bizarre. Voilà le dragon en question, puisqu'il s'agit en fait d'un dragon qui a forme humaine. Et là, le dragon, en voyant voilà ce qui sort de son œuf, se dit mince, ce n'est pas un dragon, c'est une humaine. Et le dragon a évidemment horreur des humains, puisqu'il les chasse et tout le bazar, bref. Et ils sont méchants et tout le bazar, donc il ne veut pas de cette humaine chez lui. Donc en conséquence, il va commencer à s'énerver, il va prendre le bébé donc, dans sa gueule et il va essayer de le ramener à la Sorcenouille pour dire non, tu m'as trompé, le pacte ne tient plus. Mais plus tard, le dragon va déposer donc cette humaine donc, sur une espèce de colline et la petite fille ici va commencer à cracher des flammes. Et c'est là où le dragon va dire tiens,
la petite fille commence à cracher des flammes, c'est peut-être bien un dragon finalement. Et finalement, il va l'accueillir comme l'un des siens. Donc ici vous voyez les 3 enfants donc, de dragon. Donc ici donc Rock qui est en bas à gauche, donc Zéphyr qui est en bas à droite, et vous avez donc au milieu son 3e enfant qui va finalement nommer Poil, voilà, à cause de sa longue chevelure verte. Mais non loin, on va dire, de cet antre, il y a un château, un royaume, dirigé par un roi que voici, avec donc la reine qui est donc dans le, pour l'instant, voilà, vous voyez son reflet en tout cas dans le miroir, et elle a accouché d'une petite fille. Donc le roi, ça lui plaît pas trop, il dit, oh, une petite fille, bon, on va bien essayer de lui trouver une occupation, quelque chose, bref. Bon, passons. Et des années vont commencer à s'écouler, et on va voir une sorte de petite fille sur son cheval, sur son poney même on peut dire, hein, que vous voyez ici à gauche. Elle va donner une espèce de bourse, donc là ici vous voyez, à cette femme, et elle va commencer à galoper, on va dire, en dehors du royaume pour essayer de trouver des choses, bon, on ne sait pas trop quoi. Et finalement, donc ce personnage-là sur son poney va rencontrer Poil qui commençait à gambader tout doucement dans la forêt, à faire la rencontre des animaux qui se trouvent ici et là. Et elle va faire donc la fameuse connaissance donc, de Poil, que voici. Et c'est là où elle va faire la connaissance donc, de cette fille qui va se décrire, et elle va dire je suis la princesse, on va dire, du royaume qui se trouve non loin de la forêt. Et cette princesse porte le nom de princesse, voilà. En fait, ils sont pas trop foulés sur les noms, hein. Voilà, le dragon s'appelle dragon, la princesse s'appelle princesse, bon, bref. Et vous voyez ici donc le poney qui s'appelle poney. Et Poil va commencer aussi à parler avec la pensée à ce poney, puisque bon, c'est un petit don qu'elle a, hein, puisqu'elle elle peut parler, on va dire, aux animaux, mais qu'à travers la pensée. Donc c'est comme ça qu'elle parle aussi à son père dragon, à ses frères, hein, petit dragon également, mais ainsi qu'aux autres animaux. Et le poney va dire, moi je ne m'appelle pas poney, je m'appelle Fiduval, voilà, je suis le poney, on va dire, de la princesse. Donc ils vont faire connaissance l'un l'autre. Bon, au début, la princesse va pas trop être, on va dire, amie, on va dire, avec Poil, puisque Poil va aussi commencer à cracher du feu tout doucement sur la princesse. Bon, bref. Elle va essayer de comprendre ce qu'elle est. Mais la princesse, on va dire, va la laisser tomber. Elle va partir vraiment là où elle veut aller. Mais la princesse, malheureusement, va tomber nez à nez avec un grand ours que voici, qui s'appelle Bouria. Et Bouria, ce qu'il veut lui, c'est dévorer la princesse. Hein. Il a faim, il veut servir de la princesse comme petit déjeuner. Mais Poil, en voyant ce que va faire Bouria, évidemment, n'est pas content de ça. Donc Bouria va s'expliquer, il va dire, ouais, t'as peur de moi, pourtant je suis le plus grand animal de cette forêt, c'est moi le roi des animaux, on va dire. Et donc Poil va dire, non, tu te trompes, c'est mon père qui est le plus puissant, c'est le dragon, il peut cracher des flammes, c'est lui qui est même 10 fois plus grand que toi, enfin voilà, bref. Donc, aie peur de moi. Et un petit combat va se lancer rapidement entre Poil et Bouria. Bon, c'est Poil qui va remporter la partie et va donc sauver la princesse qui est complètement effrayée. D'ailleurs, on peut la voir sur cette image, voilà, qui est vraiment en bas de la bouche de Bouria. Hein. Vous voyez peut-être sa chevelure. Et donc, suite à ça, finalement, comment je peux expliquer ça ? Princesse remercie évidemment Poil de l'avoir sauvé des griffes de cet ours, et elle va dire si tu veux, on peut devenir amis, y a pas de problème là-dessus. Puis tu peux m'accompagner si tu veux, j'allais à la bibliothèque abandonnée, non loin de la forêt, qui a été complètement ravagée suite à une guerre, pour aller chercher des bouquins pour la reine. Donc Poil va l'accompagner à cette fameuse bibliothèque, elle va prendre quelques bouquins. Mais finalement, en repartant de cette bibliothèque, un énorme orage va commencer à éclater. Et la princesse se dit, il faut qu'on trouve un abri et très vite. Et Poil lui propose à cette princesse, de dormir carrément chez elle, dans l'antre du dragon. Alors justement, princesse a un petit peu peur, se dit, tu crois que je peux vraiment dormir chez lui et tout ? Alors Poil lui dit, oui, t'inquiète pas, il sera gentil et tout, ne t'en fais pas. Donc Poil accompagne Princesse chez le dragon. Donc Princesse va commencer à voir justement la montagne d'or qu'a accumulé le dragon. Et elle va dire, là elle va vraiment commencer à se poser des questions. Elle va dire, est-ce que vraiment je fais bien d'être ici ?
Et Poil, à un moment donné, va commencer à réveiller son père et à lui dire les choses. Donc à lui dire, ben voilà, j'ai amené une amie ici. Voilà, est-ce que tu veux qu'elle dorme chez nous, etc. Et le dragon, évidemment très méfiant des humains, refuse. Il dit non, 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 je ne veux pas que tu amènes d'humains ici, et il n'y aura jamais d'humains ici. Les humains sont méchants, ils sont là que pour nous faire du mal, à nous anéantir. Donc surtout, tu n'amènes pas d'humains ici. Mais en entendant Princesse qui commençait à poser ses pieds sur les pièces d'or, ben évidemment, le dragon l'a entendu, et justement, ben, va être très agacé, même très énervé, hein, carrément, et il va dire, tu as amené vraiment une humaine ici, tu n'aurais jamais dû faire ça, et donc le dragon ben, va avoir qu'une envie, c'est de dévorer la princesse. Voilà, pour pas qu'elle aille tout raconter aux autres au château, parce que si elle raconte tout, des humains vont faire une armée d'humains vont venir chez lui, et vont vouloir le tuer, même piquer tout son or, etc. Donc il est très en colère, il veut même carrément enflammer la princesse. Donc Poil, évidemment, refuse, mais elle va pas non plus essayer de contredire son père, et elle va essayer donc de s'enfuir avec sa nouvelle amie, Princesse. Mais au même moment, voilà, donc il va même carrément commencer à brûler la forêt pour vraiment brûler Princesse avec. Mais il ne va pas réussir, puisqu'au même moment, la sorcenouille va arriver, va retirer toutes les flammes de la forêt, et va dire au dragon, tu n'as pas oublié quelque chose, dragon ? Tu me devais justement un prix. Je t'ai dit que pour garder tes enfants, tu me devais me donner ton deuxième bien le plus précieux. Et la sorcelleuse va dire, bah alors qui du coup j'emporte ? Est-ce que j'emporte un de tes deux petits dragons ou autre ? Et c'est là où le dragon va dire, mais non, n'emporte pas mes dragons, ils sont vraiment mon bien le plus précieux. J'aime autant Rogue, Zéphyr et Poil. Et c'est là où le dragon va dire, Poil, mais en fait, c'est elle mon deuxième bien le plus précieux. Et il va dire à la sorcenouille, ben dans ce cas-là, emmène Poil, je ne veux plus rien savoir d'elle, en plus elle a forme humaine, donc emmène Poil, c'est elle mon deuxième bien le plus précieux, emmène-la. Le problème évidemment c'est que Poil s'est enfui avec Princesse, et le dragon va dire à la sorcenouille, ben emmène-la, tu peux aller la chercher, elle s'est enfuie dans la forêt, tu peux l'emmener. Et la sorcelleuse dit, ah non, 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 ce n'est pas les termes du contrat, ce n'est pas à moi d'aller chercher Poil, c'est à toi de le faire, dragon. Donc si tu ne veux pas m'obéir, je te laisse jusqu'à la prochaine lune pour me ramener ton deuxième bien le plus précieux. Et en échange, pendant ce temps-là, je vais te retirer tes pouvoirs, donc tu n'auras plus la capacité de cracher du feu, ni toi, ni tes dragons, ni la capacité de voler. Voilà, je te retire ces pouvoirs. Donc la sorcelleuse s'exécute, elle retire donc les pouvoirs au dragon, donc de la capacité de cracher du feu et de pouvoir voler dans les airs. Et la sorcenouille s'en va. Quant à Princesse et à Poil, ben Poil évidemment commence à devenir triste, hein, puisqu'elle se dit, ben, mon père en fait me rejette, me déteste, il ne veut pas de moi. Et ben, Poil n'a qu'une envie, ben, c'est même carrément de partir, et même de mourir, même carrément de se suicider. Et elle va même carrément tomber d'une falaise pour pouvoir se donner la mort. Mais en faisant ça, elle ne va pas se donner la mort véritablement, parce qu'elle va se transformer en œuf, elle va redevenir un œuf. Et Princesse, en voyant ça, va carrément ramener l'œuf dans lequel se trouve Poil chez elle. Voilà, comme ceci. Et en faisant ça, Princesse essaie quand même de réconcilier, d'enlever la peine qu'a Poil en ce moment. Elle va lui dire, voilà, tu es vraiment mon ami, on peut vraiment devenir les meilleurs amis du monde, toi et moi, est-ce que vraiment tu veux ça ? Et Poil va commencer à sortir donc de son œuf et va dire, vraiment, tu veux vraiment qu'on devienne amis, toi et moi, malgré tout ce qui s'est passé ? Et Princesse lui dit, oui, oui, je veux vraiment être ton ami. Je veux vraiment qu'on soit ensemble, toi et moi, qu'on ne se lâche plus, et puis voilà. Donc Poil redevient, on va dire, joyeuse, toute contente, et en sortant de l'œuf, elle va aussi se poser une question. Mais où est-on ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc Princesse va expliquer les choses, elle va dire, on est dans le royaume, dans le château, tu es dans ma chambre, t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, ne t'en fais pas, tout ira bien. Et c'est là où on va dire que la servante de Princesse, qui s'appelle Mimi, va arriver, elle va dire, qui c'est celle-là ? En plus elle est toute nue, c'est quoi ça ? Donc Princesse va expliquer les choses à sa servante, donc Mimi, elle va dire, non, 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 t'inquiète pas, c'est Poil, c'est ma nouvelle meilleure amie, voilà, elle va vivre quelque temps ici, etc.
Donc Mimi, bon, accepte finalement que Princesse est quand même une nouvelle amie, elle va lui trouver des vêtements, etc. Mais il faut faire vite parce que vous avez rendez-vous avec la reine, ma chère princesse. Donc elle va s'exécuter, puis Mimi va accompagner donc Poil et la princesse donc chez la reine, comme ceci. Et donc la reine va aussi faire la connaissance donc de Poil, qui est la nouvelle amie de Princesse, sa fille. Et elle va expliquer les choses, elle va dire franchement ma fille, Princesse, a vraiment beaucoup de chance de t'avoir comme amie, etc. Mais par contre, ma fille, donc Princesse, vous devez faire vite parce que votre conjoint va bientôt arriver. Voilà, vous devez vous marier avec lui et tout ça, donc dépêchez-vous de vous préparer, de descendre et d'y aller. Et à un moment, on entend une espèce de trompette. Voilà, donc c'est le prétendant à Princesse qui rentre, on va dire, de la chasse, que vous voyez ici. Donc le prince, c'est celui qui donc l'a habillé en rose, il s'appelle Albert, et c'est lui donc qui est censé donc se marier avec Princesse. Donc là, il rentre de la chasse, tout content, il a fait vraiment une très belle partie de chasse, et il va donc expliquer ça donc à Princesse lors d'un banquet qu'ils vont faire tous les trois. Voilà, banquet que voici. Et Poil évidemment s'invite évidemment à la table de Princesse et d'Albert, hein, bien sûr, logique, hein, puisque Princesse est la nouvelle meilleure amie de Poil, donc elle invite bien sûr Poil à venir manger avec eux. Alors évidemment, donc Poil, comme c'est un peu un dragon, elle se comporte un peu comme une sauvage, hein, comme une sauvageonne, comme ils disent. Et c'est vrai qu'Albert, comprend, il se dit oui, c'est vrai que sauvage, c'est bien le mot qui la définit, hein, parce qu'elle est carrément sur la table, elle mange avec les mains, enfin voilà, bref. Donc elle se comporte vraiment comme une sauvage. Et d'ailleurs, à un moment donné, même Poil va dire, écoute, c'est pour qui toute cette nourriture? Parce que là, il y en a quand même vraiment beaucoup. Et Princesse va dire, c'est pour nous trois. Et Poil va dire, mais on ne pourra jamais manger tout ça. Pourquoi on ne donnerait pas un petit peu de nourriture au peuple et tout? Donc Albert, évidemment, refuse. Il dit, non, on n'a pas besoin de donner toute cette nourriture au peuple. Hein. Nous, on est des nobles, c'est pour nous tout ça. Le peuple, c'est le peuple. Ils avaient qu'à bien être et puis ils ont eu toute cette nourriture aussi. Donc évidemment, Princesse n'est pas très contente non plus. Comme la reine, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc comme ici on se retrouve sur l'arène, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait la reine est emprisonnée dans un donjon suite à la demande du roi, son mari, parce que la reine était un peu trop, comment je peux expliquer ça, donatrice peut-être, elle était trop généreuse envers le peuple, et d'ailleurs si je vous remontre l'image que je vous avais montrée, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver cette image. Voilà l'image qui se trouve juste ici. Donc la personne qui se trouve donc sur le poney, c'est bien Princesse, et c'est Princesse qui a donné cet argent aux mendiants, on peut dire ça comme ça, suite à la demande de la reine. Le roi, en sachant ça, évidemment n'était pas très content, parce que lui, il veut vraiment garder son or pour lui, et n'étant pas content de ça, il a enfermé sa femme dans le donjon. Évidemment, la reine, elle, voulait faire que du bien. Bref, je reviens à cette image-ci. Donc, où j'en étais? Donc oui, les deux discutent, on va dire, de la meilleure chose à faire ou pas. Et puis à un moment, ils décident de changer de sujet et de parler donc de la chasse qu'a fait Albert, qui était même très content. Et d'ailleurs, en étant très fier de sa chasse, il va carrément inviter Poil et Princesse à montrer les fruits de sa chasse. Chasse que voici. Donc il a vraiment bien chassé des cerfs, des biches, des renards, enfin voilà, il a vraiment fait une très très belle chasse, mais pas que, puisqu'il a aussi réussi à capturer Bouria, l'ours qui avait fait peur à la princesse précédemment. Mais en voyant ça, Poil n'est pas très très contente de ça et va essayer de libérer Bouria ainsi que tous les autres animaux. Chose d'ailleurs qu'elle réussit à faire. Mais malheureusement, en libérant les animaux pour qu'ils puissent repartir dans la forêt, évidemment, elle va attirer la foudre, donc notamment d'Albert, et va essayer d'amener les gardes pour essayer qu'ils capturent Poil. Mais Poil, elle va pas se laisser faire, elle va se défendre. En même temps, c'est un dragon, hein, entre guillemets, donc elle a quand même une très belle force, elle a quand même une force d'un dragon, et elle arrive à mettre à terre énormément de gardes. Donc en faisant ça, donc les gardes commencent à sortir, on va dire, l'artillerie lourde pour vraiment essayer d'immobiliser Poil, ce qu'ils arrivent à faire, et Poil arrive à la potence, à la merci du roi. Donc le roi va commencer à expliquer les choses, il va dire, écoute, Poil, je suis
malheureusement obligé, je vais pas trop avoir le choix de te tuer pour ce que tu as fait à mon peuple. Évidemment, la princesse n'est pas très contente de ça. Elle dit non, non, père, vous ne pouvez pas faire ça. Poil, c'est quand même ma meilleure amie, vous ne pouvez pas la tuer. Et d'ailleurs, princesse explique même qu'elle m'a carrément même essayé de me faire tuer parce que j'aurais pu être morte au jour d'aujourd'hui si elle n'était pas là à cause de l'ours Bouria. Et donc le roi ne sait plus trop quoi faire. Il se dit, alors je dois faire quoi? D'un côté, je dois te tuer pour ce que tu as fait parce que tu as carrément fait partir la chasse qu'a fait Albert, donc le futur roi, on va dire, et le futur conjoint de princesse. Mais de l'autre côté, je dois te traiter en héros parce que tu as sauvé ma fille des griffes de l'ours. Alors du coup, je fais quoi? Et le roi offre, on va dire, une proposition à Poil en lui disant écoute, je sais que tu es une sorte de dragon, ça j'y crois. Et pareil, Albert dit, il dit même que son père c'est le dragon qui vit dans la forêt, etc. Et le roi donc propose, donc, comme j'ai dit, une option à Poil qui dit que je veux bien te laisser la vie sauve, mais à une condition, c'est que tu me dis l'endroit où se trouve ton père, le dragon. Donc évidemment, on sait tous pourquoi il veut y aller, pour le tuer, mais également pour voler son or. Parce que lui, il est féru de pouvoir et il est féru d'or. Donc évidemment, Poil refuse de lui donner cette information. Elle ne veut pas que une armée arrive chez le dragon, comme le dragon lui avait dit à Poil. Donc elle refuse. Et donc en apprenant ça, donc le roi n'a plus de solution. Il dit c'est bon, allez, si tu ne veux pas m'aider, dans ce cas-là, tu vas mourir. Et la princesse va intervenir puisqu'elle va dire écoute, non, ne la tue pas. Je sais où se trouve le dragon. Elle m'y a emmené. D'ailleurs, c'est vrai, elle lui a emmené, on l'a vu tout à l'heure. Et le roi étonné dit tu sais où se trouve le dragon? Et Poil évidemment refuse et dit non, si t'es mon ami, surtout ne fais pas ça, ne dis pas où se trouve l'endroit où vit mon père, ne dis pas ça, si tu es vraiment mon ami, ne le fais pas. Mais comme princesse ne veut pas la mort de Poil, évidemment, voilà, c'est une grande tristesse qui va venir, et elle va finalement tout dire à son père, le roi, qui va finalement commencer à se préparer pour partir à la chasse au dragon et essayer de récupérer tout son or. Donc Poil, en sachant ça, va commencer à se débattre et va même carrément sortir de la potence. Mais suite à sa grande tristesse, on va dire, elle va de nouveau se transformer en œuf. D'ailleurs, œuf qui sera un peu plus grand que celui qu'on a vu précédemment, donc dans la chambre de princesse. C'est assez étonnant, mais bon, on se dit, tiens, l'œuf est un petit peu plus grand, c'est un peu bizarre. Bref. Et donc l'œuf va être amené au cachot. Et suite à ça, donc princesse ne voulait pas vraiment la mort de Poil. Elle se dit, mince, si vraiment tu veux sauver ton père, il faut vraiment que tu m'aides. Donc sors de cet œuf et viens m'aider à combattre l'armée du roi, parce qu'on a besoin de toi. Et puis si tu ne fais rien, ton père dragon ainsi que tes frères risquent de mourir. Donc il faut vraiment que tu m'aides. Et c'est ainsi que, sans trouver vraiment de solution, Princesse va essayer de rallier Mimi à sa cause, chose qu'elle fait très bien, parce que Mimi, pareil, en a un petit peu marre des ordres du roi, et va commencer à essayer de sortir l'œuf du château pour le ramener au dragon, et ainsi espérer combattre les forces du roi. Donc c'est ce qu'elle va faire. Bon, évidemment, elle va pas très bien s'en sortir, puisque les gardes du roi vont vite s'en rendre compte qu'elle veut libérer Poil de sa cellule. Et il va suivre une espèce de course-poursuite dans le château pour essayer de rattraper donc l'œuf. Donc Albert va s'y mettre aussi. Et c'est ainsi qu'en continuant à s'enfuir, à un moment, elle va lâcher l'œuf. Et l'œuf va commencer à grandir de plus en plus. Et Poil va sortir de cet œuf avec vraiment, je ne vais pas dire pas la capacité du dragon, mais voilà, là on la voit ici, donc une fois que l'œuf a éclos. Donc elle est vraiment devenue gigantesque, elle a encore les cheveux qui ont poussé, elle avait même vraiment la peau qui commence à devenir verte, avec vraiment des écailles sur les mains et sur la tête, et sur son visage en tout cas. Mais donc après, ils essaient vraiment de partir à l'antre du dragon pour essayer vraiment de sauver Dragon ainsi que les frères donc de Poil. Bon, ils vont avoir un petit peu plus de mal. Albert va essayer évidemment de tuer Poil
Poil, bon, il va pas vraiment y arriver. En même temps, c'est un jeune garçon, il manque un peu d'expérience, donc il essaie de tirer avec une arbalète, mais il sait pas très bien viser, le pauvre. Et même Princesse va carrément gifler Albert, et même Albert va commencer à pleurer, il va dire « Oh, tu as osé me gifler, comment as-tu pu oser faire ça ?» Et même Princesse, folle de rage, va commencer vraiment à taper Albert de plus en plus, quitte même à le défigurer hein, carrément. Bref. Et suite à ça, donc Poil va s'envoler, on va dire ça comme ça, grâce à ses cheveux, grâce à ses poils, hein, elle va vraiment s'envoler dans les airs, et elle va essayer de rejoindre l'antre du dragon. Ce qui se passe. Le dragon, pendant ce temps-là, lui, comprend qu'il y a quelque chose qui se trame en dehors de son antre, donc il va commencer à sortir de là, et c'est là où il va voir que il y a une armée d'humains qui en veulent à lui, ainsi qu'à son trésor. Alors le dragon, évidemment, souhaite se défendre, mais il n'y arrive pas, puisque, souvenez-vous, la sorcenouille avait enlevé sa capacité donc de cracher des flammes, ainsi que de s'envoler. Donc il essaie de cracher des flammes, mais en vain, c'est juste un souffle de vent, on peut dire, qu'il fait au roi ainsi qu'aux gardes. Donc il n'arrive pas vraiment à se défendre. Les gardes arrivent même carrément à capturer les bébés dragons. Et c'est là où, quand le roi a réussi, le roi et les gardes a réussi vraiment à mettre à terre le dragon, il va essayer de faire le dernier coup, avec une énorme hache en or. Il va essayer vraiment de tuer le dragon, mais il ne va pas s'en sortir, puisque Poil et Princesse vont arriver, on va dire, à la dernière seconde pour éviter le drame. Et il va dire au roi, non, laissez le dragon tranquille. Même Poil va dire au roi, si vous voulez le trésor, allez le chercher, mais laissez mon dragon, laissez mon père tranquille, le dragon. Le roi va s'exécuter, on va dire, va commencer à rentrer dans l'antre du dragon, voir le fameux trésor du dragon. Mais le dragon va aussi comprendre une chose, c'est que finalement, en fait, son deuxième bien le plus précieux qu'il devait à la sorcenouille, ce n'est pas Poil, puisque ses enfants sont devenus, on va dire, le premier bien le plus précieux qu'il possède. Et que le deuxième bien le plus précieux que le dragon possède n'est pas Poil ni ses enfants, mais bien son trésor. Et finalement, le dragon va dire à la sorcenouille, prends mon trésor, puisque mon trésor est devenu maintenant le deuxième bien le plus précieux. La sorcenouille va s'exécuter, elle va prendre vraiment tout le trésor du dragon pour le mettre dans son chaudron. Et le roi va commencer, lui, à être fou de rage, puisqu'il va dire, elle a pris tout mon trésor, c'est tout mon or qu'elle prend. Et la sorcenouille va commencer à s'enfuir. Et le roi va avoir plus qu'une seule idée en tête, c'est de rattraper la sorcenouille pour essayer de récupérer l'or qui est censé lui appartenir. Enfin, pour lui, en tout cas, c'est l'or qui est censé lui appartenir. Et il va commencer à faire une longue course pour essayer de rattraper la sorcenouille. Donc il va partir, tout le monde va partir, donc il va rester plus que Poil, le dragon, ses fils et la princesse. D'ailleurs, même en faisant ça, donc la princesse va commencer à s'incliner devant le dragon. Poil va commencer à dire à la princesse, t'inquiète, le dragon ne veut plus te manger, il sait qu'on peut te faire confiance, donc il va s'incliner lui aussi, en disant c'est bon, vous m'avez protégé princesse, merci. Bref, tout le monde est heureux. Et donc vers la fin du film, donc la sorcenouille va commencer à expliquer la chose concernant le roi. Il va dire pendant des mois, le roi, on n'a plus aucune nouvelle de lui, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il s'est perdu en forêt, d'autres disent que la sorcenouille les a transformés en têtards, donc lui et les gardes. Et en tout cas, on n'a plus de nouvelles de lui. Quant à Princesse, elle est devenue la nouvelle reine de ce royaume, reine seule pour l'instant, puisqu'elle n'a pas de fiancé. Mais ainsi, tout le monde est maintenant heureux, les gens peuvent faire la fête même dans le château, les marchés affluent, on va dire, tout le monde a maintenant de quoi se nourrir, se loger, bref, ils ne vivent plus, on va dire, sous la tyrannie du roi et sous la pauvreté. Voilà, tout le monde vit comme ça, et en plus de ça, donc surtout, il ne faut pas attaquer la reine, puisque la reine a maintenant un allié de poids qui s'appelle Poil, justement, et qui est donc un dragon qui est un petit peu humaine, on peut dire, et qui peut protéger, on va dire, le château s'il arrive quoi que ce soit à la princesse qui est maintenant devenue la reine. Et le film se termine ainsi. Ok, alors je regarde mon chrono, on est à 30 minutes, je vous ai vraiment expliqué la chose.
Alors au niveau du film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve vraiment que c'est un très bon film d'animation. Je vais vous remettre l'image de la révérence là ici avec poil, dragon, princesse et puis les deux dragons là qu'on voit en haut. Non, franchement, j'ai trouvé ça un très bon film. Alors le film est assez court en soi, puisque le film ne dure que 1h15. Bon, en même temps, c'est un film d'animation, donc je vais pas te dire que les films d'animation sont courts, mais voilà, c'est un très bon petit film d'animation. Je trouve vraiment qu'il y a une très belle histoire également. Voilà, en termes de voix, pareil, même le dragon en lui-même, alors c'est un film d'animation une fois de plus, mais le dragon, je trouve qu'il est bien, il est mignon tout plein, voilà, c'est un bon design. Voilà, pour un film de 2021, film d'animation encore une fois, je trouve ça très bien. Une belle petite patte graphique, moi ça me plaît beaucoup. Après le film en lui-même, bon, l'histoire, ça va, j'ai envie de dire, c'est une histoire pas très courante plutôt. Voilà, avec un dragon qui cherche à avoir des enfants, mais malheureusement l'un de ses enfants n'est pas forcément celui qu'il veut, donc il essaie de le vendre à la sorcière, et puis finalement la sorcière ne veut pas, elle décide de s'enfuir, elle rencontre la princesse, qui commence à se lier d'amitié l'un l'autre, et dès que le roi essaie de s'approprier les trésors du dragon, finalement il ne peut pas, puisque finalement le dragon se rend compte que c'est vraiment ses enfants sont bien le plus précieux, plutôt que son trésor, et ainsi donc le trésor du dragon part donc dans la marmite de la sorcenouille, et le roi essaie vraiment de la récupérer pour essayer de récupérer son trésor. Bref, puis à la fin, donc la princesse devient la reine, et puis tout va bien dans le royaume. Bon, franchement ça va, l'histoire, elle est bonne, franchement je trouve que c'est une très bonne histoire. Pareil, c'est un film que j'ai appris son existence très récemment, encore une fois c'est un film de 2021, qui date de fin 2021. Mais le film, franchement, il est charmant. Je trouve vraiment charmant. Il permet de passer un bon moment. En plus, comme je l'ai dit, il est assez court, puisqu'il ne dure que 1h15. Les musiques sont cool aussi. On sent vraiment l'univers, on va dire, de la forêt. Voilà, avec les dragons qui vivent dans la forêt. Enfin, voilà, bref. Non, franchement, c'est un très bon petit film. Pas forcément enfantin, même si ça l'est un peu aussi. Mais voilà, moi qui adore les dragons, vous le savez, j'ai trouvé vraiment que c'était un très très bon film. C'est pas une déception, bien au contraire. Et puis peut-être que je le reverrai si l'occasion se porte, parce que franchement, je trouve que c'est un excellent film. Film d'animation, mais c'est un excellent film quand même. C'est un excellent film. Voilà, que dire de plus? Pas grand-chose. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'ai dit juste ce que je pensais, en tout cas, de ce film. Je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers. Donc pour moi, je pense que c'est bon. On va pouvoir s'arrêter là, donc pour ce petit débrief. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était top donc pour ce débrief ciné donc sur le film Princesse Dragon. J'espère que ce débrief ciné vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.